Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette édition d'information de la soirée dont je me fais l'honneur de vous présenter. Les titres de ce journal, célébration depuis ce matin de la Journée internationale de la femme, placée sous le thème l'autonomisation de la femme rurale pour éradiquer la faim et la pauvreté. Rencontre ce matin du ministre de la Communication avec les différents services qui sont sous sa tutelle. Tels sont les principaux titres de ce journal. La communauté internationale célèbre depuis ce matin la Journée internationale de la femme. Au Gabon, la situation de la Gabonaise est au centre des projets de développement mis en œuvre par l'État. À côté de celui-ci, la première dame du Gabon s'est elle aussi engagée à apporter un mieux-être à ses concitoyens. Presse présidentielle. La femme gabonaise a été de tout temps au cœur des politiques de développement élaborées par nos dirigeants. Aujourd'hui, plus qu'hier, la première dame du Gabon, dans son plan d'action pour nos familles, nos communautés, s'investit afin d'apporter un mieux-être à ses concitoyens en général, à la femme et à l'enfant en particulier. Aussi, sur le plan de la santé, Sylvia Bongo Ondimba s'implique-t-elle depuis 2 ans dans des stratégies multiformes visant à protéger la mère et l'enfant. Au-delà des séminaires de formation pour le renforcement des capacités soignants initiés par la première dame du Gabon, l'on mettra à son actif plusieurs dons en matériel dans les centres de santé. Pour elle, la femme et l'enfant constituent un socle important dans une société car l'une donne la vie et l'autre est la relève qui poursuivra l'œuvre de construction de notre pays. À cet égard, il est absolument nécessaire que leur santé soit préservée. Sylvia Bongo Ondimba va également se signaler sur le plan entrepreneurial. Pour un épanouissement harmonieux de la femme, la première dame du Gabon a pensé à un cadre devant permettre à la Gabonaise d'atteindre son autonomie financière. Le projet Akassi est donc né de la volonté de Sylvia Bongo Ondimba d'aider les femmes à travers des microcrédits à financer leurs projets. Pour l'épouse du chef de l'État, faciliter l'accès des femmes à l'entrepreneuriat est indispensable. Autre champ d'action de Sylvia Bongo Ondimba, le renforcement des capacités des ONG et particulièrement celles œuvrant dans le domaine humanitaire et social en faveur de la femme. Au centre Mbanja, structure mise en place par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, plusieurs formations se sont déjà déroulées en vue d'encadrer et d'accompagner ces ONG afin qu'elles soient plus opérationnelles. La défense des droits fondamentaux des femmes, un autre cheval de bataille de la première dame du Gabon. C'est ainsi que sous sa houlette, notre pays a fait adopter par les Nations Unies la résolution instituant la Journée internationale de la veuve, laquelle journée est désormais célébrée à travers le monde le 23 juin de chaque année. Comme on le voit, l'implication de la première dame du Gabon dans la mise en œuvre des actions en faveur de la femme est sans conteste. Un engagement pour la promotion de la jeune féminine de Sylvia Bongo Ondimba qui ira chaque jour croissant. Catastrophe en République du Congo, le chef de l'État, solidaire du peuple congolais, a décidé de l'ouverture d'un pont humanitaire vers cet État. L'initiative a démarré officiellement hier à la base 01 de Libreville sous le regard du ministre national de la Défense et les différents responsables du dit ministère. Presse présidentielle. Dimanche 4 mars 2012. Jour de culte tragique à Brazzaville. Les images parlent d'elles-mêmes. La capitale congolaise, frappée par une importante catastrophe, pleure ses fils. Sur le tarmac de la base aérienne 01 de Libreville ce jour, le pont aérien se met en place. La République gabonaise et le chef d'État Ali Bongo Ondimba est attaché donc au soutien de toutes les communautés en détresse. Vous vous souviendrez que l'année dernière, autour de la même période, nous avons apporté notre soutien. La République gabonaise a apporté son soutien au Japon
et un peu plus tôt c'était à la République d'Haïti. Aujourd'hui la République sœur du Congo est touchée par un événement malheureux et effectivement nous apportons également notre soutien. Cet appareil de type C-130 de l'armée de l'air s'apprête à effectuer sa seconde rotation pour la capitale congolaise. Au pied de l'avion, le ministre de la Défense nationale et les principaux responsables des forces de défense et de sécurité supervisent l'embarquement du matériel et des médicaments. C'est principalement une assistance médicale. Nous avons donc, il faut le savoir, que la santé militaire gabonaise est une institution de référence au niveau de l'Union européenne. Nous avons donc mandat pour ce type d'intervention. La qualité de nos techniciens et de nos experts fait donc nous sommes aujourd'hui la référence africaine dans ce type d'événement, que ce soit en termes humanitaires ou en termes de maintien de la paix. Expression de témoignage et de solidarité, l'initiative du chef de l'État intervient après son message de condoléances au peuple frère du Congo. Elle s'inscrit dans la coopération bilatérale et les liens d'amitié qui unissent le Gabon et le Congo. Nous allons mettre en fait en termes techniques en place un hôpital militaire qui est en cours de mise en place aujourd'hui depuis ce matin. L'hôpital militaire, comme on l'appelle couramment, est prêt à accueillir tous les évacués graves qui seront mis à disposition de cette institution par les autorités médicales congolaises. Nous sommes en réalité prêts à accueillir et à apporter également au niveau national ici notre soutien à nos frères de la République du Congo. Au chevet des victimes, l'expertise gabonaise, à travers le service de santé militaire, devrait véritablement se rendre utile dans cette catastrophe aux côtés de plusieurs autres États venus à la rescousse. Nous avons environ 80 personnes qui vont partir. La moitié partie très tôt ce matin. Des précurseurs sont partis hier, comme vous l'avez vu, conduites par le ministre de la Santé pour préparer donc l'arrivée de la mission technique. Une dizaine sont partis hier. Aujourd'hui, nous avons donc 80 experts médicaux qui vont partir avec des équipements. Les hommes, donc environ 80 personnes, des ambulances médicales, des blocs opératoires, des équipements pour des examens, des médicaments, évidemment, c'est surtout cela. Membre de la CEMAC et de la CAC, le Gabon et le Congo entretiennent d'excellentes relations. Le détachement médico-chirurgical gabonais devrait séjourner pendant une dizaine de jours en terre congolaise. Au lendemain de la catastrophe survenue au Congo-Brazzaville, le pont aérien Gabon-Congo est assuré depuis le début de la semaine par les équipes de santé militaire, ce par décision du président de la République. Presse présidentielle pour les détails. Une phase du défilé militaire d'une des manifestations officielles de l'indépendance du Gabon à Libreville. Debout à la tribune, le chef de l'État peut mesurer la grande machine qu'est devenue le service de santé militaire du Gabon. Sur le plan des personnels, sur le plan des équipements médicaux et sur le plan global de la logistique. Le service de santé militaire a observé une montée en puissance extraordinaire ces 10 dernières années. Ali Bongo Ondimba, ancien ministre de la Défense, a été le principal artisan de la mise en pratique de cette grande œuvre initiée par l'ancien président Feu Omar Bongo Ondimba. Un hôpital d'instruction des armées de plus de 400 places, des équipements à la pointe de la technologie, dont un hôpital complet de campagne et des ressources humaines hautement qualifiées. Ici se pratique presque tout type d'intervention médicale, des dizaines de milliers par année, aux prix sociaux pour les civils, plus de 80%, et gratuits pour les militaires. C'était ça, la mission de l'ancien ministre de la Défense nationale, faire de l'hôpital des armées du Gabon un instrument à portée sous-régionale, voire continentale. D'ailleurs, il ne cessait de sensibiliser la troupe. L'hôpital
d'instruction des armées est l'hôpital le plus moderne et le plus performant, non seulement au Gabon, mais dans toute la région, dans toute la sous-région. En dehors de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, il n'y a pas d'hôpital aussi moderne que celui que vous avez. Et pour cela, l'État a consenti à d'énormes sacrifices. Tout de suite après son inauguration, voyant qu'il manquait encore des services, le chef d'État a ordonné que commencent immédiatement les travaux de la seconde phase de l'annexe qui comprendra la maternité, la pédiatrie et d'autres services. Parce que le chef de l'État souhaite que vous puissiez être à l'aise, soigner dans les meilleures conditions. Et j'ai bien dit aux médecins que là aussi, il ne saurait être question d'entendre que un militaire, un de ses parents, est arrivé à l'hôpital. Or, pas de compresse, pas de drap dans les chambres, pas de serviettes, pas de médicaments. Ceci est inacceptable. Et surtout qu'on en accueille bien les gens, sans les insulter, sans les maltraiter, et sans qu'il n'ait à attendre toute une journée. Véritable machine au service de la médecine de catastrophe et d'urgence, l'hôpital des armées du Gabon totalise de longues années d'expérience avec entre autres la participation et l'organisation des manœuvres médico-militaires avec de nombreux pays parmi lesquels les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, le Cameroun, ainsi de suite. L'opérationnalité de ces forces et leur grande capacité d'action au service des malades, c'est toute la force de frappe de l'hôpital des armées et donc de la santé militaire gabonaise qui a aujourd'hui la pleine confiance du chef suprême des armées. Symposium africain sur le cycle de l'eau, les assises de Libreville ont permis de mettre en exergue la politique du chef de l'État pour l'optimisation des ressources naturelles et l'eau en particulier, presse présidentielle. Terre de forêt équatoriale, le Gabon est un pays riche de son potentiel naturel. Avec une superficie de 267 667 km², le pays est recouvert de forêts à 85%. Il s'étend sur 800 km de façade maritime. Le dernier symposium africain sur le cycle de l'eau à Libreville a permis de situer pleinement l'importance de la télédétection dans la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Le président de la République, dans son projet de société, a deux piliers très importants, à savoir Gabon vert et Gabon des services. Donc ce projet, par l'utilisation de l'outil de télédétection, donc avec la production d'images satellites au niveau du Gabon, va permettre au Gabon d'avoir en temps réel la possibilité de connaître l'état de ses ressources naturelles. L'option du président de la République est donc claire pour l'optimisation de la gestion de l'eau dans un pays qui, avec les 1200 km du fleuve Ogoué, dispose de son propre bassin hydraulique. La spécificité de ce bassin est liée au fait que le Gabon est le seul pays qui possède son propre bassin. Tous les autres bassins sont des bassins qui sont en partage entre des pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la manière avec laquelle nous allons mettre en œuvre des projets de gestion de ce bassin va pouvoir servir peut-être d'exemple. Et nous allons aussi pouvoir tirer des leçons de ce que les autres ont déjà fait en matière de gestion de leur bassin. La question de l'eau constitue un enjeu politique, social et économique majeur pour le continent africain. Initié en février 2010, le projet AGEOS est la manifestation de la volonté du chef de l'État à maîtriser la gestion de cette ressource vitale. Dans cet esprit, changer le monde sera à notre portée. Nous devons agir ensemble pour conduire l'humanité vers un avenir en confiance. Agir ensemble face à cette nouvelle conception qui s'impose à nous, à savoir celle des biens publics mondiaux. L'air, l'eau, les forêts, la biodiversité. Il faudra différencier les responsabilités et tenir compte des circonstances nationales et régionales,
si nous ne voulons pas compromettre notre avenir. L'eau est source de vie, mais la dégradation des écosystèmes d'eau douce et les impacts des changements climatiques sont des défis liés à l'eau que le Gabon devrait certainement aujourd'hui affronter avec plus de sérénité grâce à l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, un outil moderne pour l'optimisation des ressources naturelles pour le bien-être des populations. Quittons à présent la presse présidentielle pour retrouver Inès Binga de la Savane dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, où plusieurs d'entre elles se sont exprimées sur le thème « L'autonomisation de la femme rurale pour éradiquer la faim et la pauvreté ». Inès Binga de la Savane et Jerry Morumona. L'équipe de rédaction de TVS s'est penchée sur la Journée internationale de la femme afin de prendre l'avis des uns et des autres sur le thème choisi pour la circonstance. Certaines femmes pensent que les femmes rurales ont toujours été autonomes depuis belle lurette. La femme dans les villages, c'est elle qui prend en charge la famille. La femme rurale va au champ, elle abat ses plantations, c'est elle qui va à la pêche, c'est elle qui s'occupe de faire à manger à l'homme et en même temps de nourrir toute la famille. Elle s'occupe également de vendre tous les produits de ses récoltes au marché pour envoyer ses enfants à l'école. Contrairement à la femme en ville qui, depuis dans les années passées, les femmes étaient prises en charge à 100%, je peux le dire, par les hommes. Donc en ville, l'autonomisation de la femme s'est faite de manière progressive parce qu'avant, nous étions prises en charge. Il a fallu, je ne sais pas combien d'années là, pour que les femmes se prennent en charge parce que les postes que nous occupions aujourd'hui, nous ne les occupions pas avant. D'abord, bonne fête à toutes les femmes. En tant que femme, je dirais que la femme a toujours été indépendante. Nous avons nos mamans au village, je prends le cas de ma maman, le matin, dès que le matin apparaît, elle se lève, elle commence à faire le ménage, elle va en brousse, elle fait le petit déjeuner au mari, lui il est là. Ils font quoi? Ils sont au camp de gare. C'est la maman qui va en brousse, elle va chercher la nourriture. Il y a d'autres qui vont au champ, d'autres vont à la pêche. Vous voyez bien que les mamans, elles sont autonomes depuis par rapport aux hommes. Cependant, l'idéologie prônée par feu le président Omar Bongo, à savoir le retour à la terre, trouve ici sa raison d'être pour permettre aux femmes un tant soit peu de sortir de cette dépendance. Les femmes doivent se regrouper en association pour créer des micro-projets pour être autonomes. Magali Zika, chef de service finance au Sénarest, a émis le vœu à l'endroit des pouvoirs publics de solutionner ce problème. Que l'État mette aussi en place des mécanismes pour pouvoir les aider, les accompagner pour le retour à la terre, parce que généralement ce sont des femmes qui ne s'y connaissent pas. Si on pouvait déjà les aider avec certaines structures, des conseils, des spécialistes. En somme, l'autonomisation des femmes est un acquis dans le développement d'un pays, car il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de ce genre. La rédaction TVS a jeté un regard pointu sur la garde à vue, une mesure qui permet aux officiers de police judiciaire de restreindre la liberté d'aller et de venir d'une personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction ou entendue comme témoin. Reportage. Pour les nécessités d'enquête, toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction ou entendue comme témoin peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, de la police ou de toute autre force de sécurité investie de pouvoir de police judiciaire tel que le précise le Code de procédure pénale gabonais. Cependant, à quoi sert la garde à vue? Elle permet aux officiers de police judiciaire de restreindre la liberté d'aller et de venir d'un individu à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République doit être immédiatement avisé et la durée de la garde à vue ne peut excéder 48 heures, mais elle peut être prolongée d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation écrite du procureur de la République. Des informations doivent être données au profit de la personne gardée à vue sur la nature de l'infraction qui fait l'objet de l'enquête, sur les raisons de l'arrestation et sur la durée de la garde à vue. Poursuivons la lecture du Code de procédure pénale. Nous pouvons lire que la personne gardée à vue a le droit de faire prévenir un proche par un téléphone dans un délai en principe de 3 heures, à
compter du début de la garde à vue et peut obtenir un examen médical. Notons par ailleurs que le gardé à vue est une personne présumée coupable qui toutefois peut en sortir au terme de l'enquête et doit se faire bénéficier de certains de ses droits. Aussi, il est important que les locaux de la gendarmerie, de la police ou de toute autre force de sécurité investis de pouvoirs de police judiciaire et pouvant accueillir les gardés à vue puissent être dans un état de propriété, et ce, dans le respect des droits de l'homme pour une justice humaine au Gabon. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Blaise Louembe, a reçu dans la salle de réunion de son ministère les services placés sous sa tutelle. Boris Onkira et Arnaud Bassiva. Sitôt après la passation de service, au début du mois en cours, le nouveau ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Blaise Louembe, a reçu tour à tour ce matin à la salle de réunion du dit ministère les différents responsables des directions dont il a la charge. Ainsi, la Direction générale du développement du réseau numérique, la Direction générale de la promotion de l'économie numérique et les responsables des télévisions publiques RTG 1 et 2, pour ne citer que ceux-là, ont présenté successivement au ministre l'état des lieux des structures qu'il dirige, afin que celui-ci s'imprègne des réalités de leurs conditions de travail. C'est aussi l'occasion pour eux de faire des propositions allant dans le sens du développement de leurs institutions. Le ministre a tenu, pendant ces réunions, à donner des directives suivant la politique de l'émergence prônée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, telle une dynamique que Blaise Louembe voudrait insuffler à ses directeurs au cours de ces réunions qui auront lieu pendant 2 jours. Les travaux relatifs au projet Manioc qui se sont tenus à Libreville du 5 au 8 mars ont pris fin ce matin à la salle de réunion du Sénarest. Était présent Thierry Mouroumouna. Au terme de 4 jours de travail abattu à Libreville, Toum et Villachad pour évaluer le lancement du projet production durable du manioc en Afrique centrale et intégration au marché, est intervenu ce jour au Sénarest la clôture de ses assises, en présence de l'animateur régional qui a félicité la qualité des résultats obtenus et a invité de ce fait les chercheurs à s'approprier davantage ce projet. En parcourant ce rapport de réunion, on peut apprécier la qualité des résultats obtenus. Et c'est ça qui fait justement, qui fera sans doute la réussite de la mise en œuvre de ce projet ici au niveau du Gabon. Je voudrais pour ma part insister sur le fait qu'il est impératif que les chercheurs s'approprient de ce projet, le contenu, la philosophie, les stratégies et les moyens. Même son de cloche pour le coordinateur scientifique et technique du Sénarest qui s'est réjoui de la mobilisation des équipes impliquées dans ce projet et rassure par ailleurs l'implication sans faille du Sénarest pour l'aboutissement du dit projet. Le Sénarest est satisfait du travail que vous avez fait durant ces 4 jours. Travail qui consistait à évaluer les activités réalisées module par module depuis le lancement du projet Manioc au Gabon. Je me réjouis également aussi de la mobilisation des équipes impliquées à l'occasion de cette visite de l'animateur régional au Gabon. Le Sénarest n'hésitera pas, puisque c'est un travail qui se fait de manière consensuelle, à faire les correctifs nécessaires pour que le projet aboutisse. Pour le commissaire général, la visite de l'animateur régional au Gabon venait à point nommé car elle a permis de clarifier et préciser les choses. C'est une très bonne chose que le délégué, que l'animateur régional soit ici, parce que cela permet de ramener, de clarifier et de préciser les choses. C'est très important. Ne faisons pas dans la langue de bois. Le projet au Gabon n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Et les faits montrent que nous avons eu raison de changer de délégué national parce que, à peine arrivé, on a beaucoup de visibilité au niveau du Sénarest et même à l'extérieur du Sénarest. Au nom de notre ministre de tutelle, donc je déclare clos
les travaux de cet atelier. La tournée de l'animateur régional du projet Manioc à Libreville a permis de mieux focaliser les chercheurs sur les principes d'un fonctionnement harmonieux des activités, notamment sur la nécessité des réunions permanentes des équipes afin de programmer ensemble la mutualisation des ressources. Quitte maintenant aux chercheurs de prendre les choses en main pour la bonne avancée de ce projet au Gabon. Clôture ce matin à Rambo du séminaire des agents comptables de l'État. Les séminaristes ont pris part aux ateliers bien avant l'arrivée du trésorier payeur général. Ephraim Biogezo et James Mikiya ici. La Direction générale des services du Trésor, en abrégé DGST, vient d'organiser un séminaire de formation sur la comptabilité auxiliaire des établissements publics nationaux, des institutions constitutionnelles et des administrations de l'État jouissant de l'autonomie de gestion. La dernière journée de ces assises était ponctuée par les travaux en atelier afin de mieux comprendre les nouvelles techniques de gestion au sein des administrations publiques gabonaises. Nicolas Beyeme, conférencier, n'a pas manqué de souligner le bien fondé de ces séminaires par rapport aux nouvelles orientations du gouvernement et les thèmes abordés en disent long. La subvention de l'État, la subvention d'exploitation, les produits et accessoires, les locations diverses et les pénalités. Ce nouveau plan, en principe, permet maintenant, en dehors donc, du plan budgétaire et tout, du budget, de pouvoir maintenant tenir une comptabilité auxiliaire. Et justement, sur la base de cette comptabilité auxiliaire, nous avons vu pratiquement la nouvelle nomenclature qui correspond bien à cette nouvelle comptabilisation auxiliaire. Les attentes du citoyen lambda sont nombreuses sur la question de la comptabilité auxiliaire et celle dite générale. Le décideur saura à la fin de l'année combien il a pu avoir, combien son institution a pu avoir par exemple en recettes propres et combien l'institution a pu recevoir également en subvention de l'État ou autres subventions des organismes internationaux ou nationaux. Donc voilà la spécificité ou disons la particularité de cet outil comptable qui est mise donc à la disposition des comptables publics par le décret 1403 qui a été récemment signé par le président de la République en 2011. La Direction générale du Trésor a mis les bouchées doubles en organisant cette rencontre capitale des agents comptables de l'État. Il revient alors aux séminaristes de mettre en pratique les enseignements reçus tout au long de ces assises pour le bien-être de l'administration gabonaise. Après la lecture des recommandations, les comptables publics ont eu droit à un travail en interne dirigé par le trésorier payeur général, Ephraim Biogezo et James Mikiya ici. La cérémonie de clôture qui a eu lieu ce jour à l'immeuble à Rambo a enregistré la présence du trésorier général payeur du Gabon qui a tenu à féliciter les participants de ces assises peu avant la lecture du présent rapport général fixant la clôture de ces séminaires. Les travaux ont porté sur les points suivants. La présentation du cadre budgétaire et comptable ainsi que le rappel de quelques principes budgétaires généraux. La comptabilisation des opérations de recettes, la comptabilisation des opérations de dépenses et les travaux de fin d'exercice. À la suite de cette présentation, les assises se sont poursuivies par des travaux en atelier qui visaient à examiner avec les participants la prise en compte des spécificités de chaque organisme par le cadre budgétaire et comptable. Les participants ont marqué un intérêt réel aux travaux et les ont enrichis par la densité et la pertinence de leurs interventions tout au long des débats. Les objectifs de la comptabilité auxiliaire permettent aux comptables publics, au moyen d'une comptabilité patrimoniale reposant sur les principes et des normes internationales convergeant le plus possible avec celles applicables aux entreprises, de disposer d'un processus de comptabilisation des opérations, de retracer les recettes et les dépenses des organismes publics, prendre en compte l'amortissement des immobilisations, prendre également en compte les provisions de certaines charges. Ce séminaire a pris fin sur une note de satisfaction générale. Comme dans d'autres localités, les populations de la ville de Mouila sont en proie au chômage qui sévit dans le Gabon. Pour y remédier, certains se lancent dans des petits métiers. Média Plus, Port-Gentil.
Le chômage est une grave plaie de la société qui réduit fortement l'action des plus hautes autorités. Pour ne pas trop attendre les miracles du gouvernement, certains jeunes prennent le devant de la survie. La journée, je dirais que ça dépend de la chance à laquelle on se lève à matinée, parce qu'il y a des jours parfois quand ça pointe, vraiment on souhaite que tous les jours soient pareils. Mais il y a des jours vraiment auxquels on tourne parfois dans le vide. Du matin jusqu'au soir, parfois on est là avec 3 minutes. Alors qu'il y a de ces jours-là, quand vraiment on se lève de bonne humeur, on va parfois jusqu'à 25-30 minutes. Ils sont nombreux à l'intérieur du pays qui multiplient les réflexions pour sortir de la précarité. Au quartier de Rouni, au premier arrondissement de la ville de Mouila, un autre jeune a choisi de moudre le manioc. Bon, le travail qu'on est en train de faire, c'est pour aider les mamans, les vieilles mamans, au lieu de se déplacer pour aller si loin du carrefour de jeunes. On est en train de leur aider. Piler le manioc. Oui. C'est ça le travail qu'on est en train de faire. C'est déjà épluché, oui. Et c'est déjà du tremper en même temps. Quand ils arrivent seulement pour faire piler à la machine, ça fait pratiquement déjà 6 mois de cela maintenant. La commune de Moula connaît, comme toutes les autres localités de l'arrière-pays, le phénomène du manque criard des entreprises pouvant aider les décideurs des gouvernements locaux à caser les bras valides. Un nouvel appareil doté d'une nouvelle résolution AIPAD 3 va révolutionner le marché des tablettes presse internationale. Que pensez-vous de l'égalité hommes et femmes? Expression libre, Afi Charlène et Arnaud Bassivabita. Je voudrais saluer au passage toutes les femmes parce que c'est un jour qui leur est consacré. S'agissant de l'égalité entre l'homme et la femme, si on s'en tient à ce que dit la Bible, Dieu dit que la familité des yeux se portera désormais vers ceux de ton époux. Donc on voit là une espèce d'ascendance de l'homme sur la femme. Est-ce qu'on peut réellement parler d'égalité entre l'homme et la femme? Ce serait un peu prétentieux. En revanche, l'égalité sur un tout autre plan, le plan professionnel, le plan en ce qui concerne tout autre plan, mais de façon naturelle, je pense que Dieu a échu à l'homme cette espèce d'autorité, de supériorité sur la femme. Donc l'égalité, si on peut parler d'égalité véritable entre l'homme et la femme, je dis que non. Mais en revanche, dans certains domaines, oui. Je ne pense pas que ce soit effectif. Bon, c'est vrai que nous rencontrons les femmes aujourd'hui qui travaillent dans les endroits où les hommes devraient travailler, mais de toute façon, depuis que le monde a été monde, d'abord, sur le plan religieux d'abord, l'homme a toujours dominé la femme. C'est vrai que même si la femme peut exercer le même métier que l'homme, moi je pense que on ne peut pas prendre cela comme atout pour dire que la femme est égale à l'homme. L'homme restera toujours supérieur à la femme. Selon la Bible, Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Ils ont les mêmes droits, droit à la vie, droit à la sécurité, droit peut-être aux bénéfices que la société offre. Je pense aussi que selon la loi, l'homme et la femme sont égaux. Peut-être d'une manière spirituelle, il y a l'égalité, mais d'une manière physiquement parlant, il n'y a pas d'égalité. Parce qu'il y a des femmes que l'homme est toujours supérieur de la femme. Qu'on le veuille pas, l'homme est toujours au-dessus de la femme. Lorsque Dieu a créé les choses, Dieu a mis l'homme au-dessus. C'est la hiérarchie de Dieu. On ne peut pas changer cette hiérarchie parce que Dieu lui-même, qui est le créateur de toutes choses, c'est pourquoi il a mis l'homme au-dessus de la femme. Donc là, on ne peut pas rentrer dans un détail presque rien. Beaucoup de gens disent que l'homme et la femme sont pareils. Au niveau spirituel, c'est vrai, ils sont pareils. Mais physiquement, ils ne sont pas pareils. C'est la fin de ce journal, mais je ne saurais vous quitter sans souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. Au revoir et demain à la même heure.